pieds bien à plat au sol, les épaules bien descendues, la tête bien haute. Vous allez pouvoir commencer à faire tourner la tête tout doucement, à droite, à gauche. Prenez bien votre temps. Très bien. Après ça, vous pouvez lever la tête vers le plafond, la baisser vers les pieds. Parfait. Et vous pouvez lever les épaules un petit peu et les descendre. Prenez bien votre temps. Après ça, vous allez pouvoir tendre un bras avec la paume de main vers le plafond. Ok. L'autre main va venir se placer sous le coude ici. Et vous allez plier la main vers l'intérieur et repasser en sens inverse. Voilà. Donc vous pliez bien la main vers l'intérieur. Donc si vous le faites avec une seule main, vous avez juste à enrouler un petit peu votre bras et à le dérouler. Ok. Avec les deux mains, l'autre main peut venir servir à fixer un petit peu, à faire un repère, mais elle n'est pas essentielle. Même chose avec l'autre main de l'autre côté. Voilà. Vous faites bien tourner un petit peu le coude. Et parfait, vous pouvez reposer. Vous allez pouvoir croiser les doigts et faire tourner les mains, faire tourner les poignets. Si vous préférez, pour faire tourner les poignets, vous pouvez distinguer les deux mains et puis faire tourner celle-ci. Voilà. Comme ceci. Donc à vous de voir ce que vous préférez, soit les mains jointes, soit les mains bien distinctes l'une de l'autre. Et bien, et puis vous pouvez reposer, serrer les poings et relâcher. Serrez bien les poings, vous relâchez. Très bien. Et vous allez pouvoir balancer un petit peu les bras en avant, en arrière. Prenez bien votre temps, je me mets un petit peu de 3/4. Je vais essayer de faire ça toute la séance pour qu'on puisse bien voir, ça donne une meilleure perspective. Parfait. Vous pouvez reposer. Et puis alors, prenez une chaise proche de vous si vous souhaitez. Sinon, vous pouvez la garder sur votre équilibre. Vous n'êtes pas toujours obligé de poser une main dessus. On va commencer à bouger un petit peu les jambes. Vous allez commencer à marcher sur place. Donc, en levant un genou après l'autre. Donc, vous pouvez poser une main sur la chaise si vous souhaitez pour assurer l'équilibre. Pensez à bien souffler. Donc, on y va doucement. Là, moi, je propose un rythme ici. Vous n'êtes pas obligé de suivre. Vous pouvez aller un petit peu plus vite, un petit peu plus doucement si vous souhaitez. N'hésitez pas à choisir votre propre rythme. Très bien. Et puis, vous allez pouvoir plier un petit peu, ramener les talons vers les fesses. Donc, pour plier les genoux un peu plus vers l'arrière. D'accord? Donc, une jambe après l'autre, je viens plier mon talon vers ma fesse. Parfait. Vous pouvez reposer. Et alors, vous allez vous mettre sur un pied. Donc, cette fois-ci, gardez bien la main sur la chaise. Sur un pied, vous allez pouvoir faire tourner la cheville. Même chose avec l'autre pied, faites bien tourner. Et puis vous pouvez reposer. Les deux pieds bien à plat. On va passer à l'échauffement des hanches ici en faisant des petits pas de côté. Donc vous pouvez le faire avec une chaise devant vous si vous souhaitez.
Vous prenez une chaise devant vous et vous pouvez toujours garder une main proche de la chaise pour assurer votre équilibre. Et puis, vous pouvez faire 2 petits pas de chaque côté. Donc 2 pas à gauche, 2 pas à droite. Vous pouvez toujours avoir une main sur la chaise. Voilà. Et donc des petits pas de côté pour engager un petit peu plus les hanches ici. Tout doucement, vous n'êtes pas obligé de faire de grands pas. Vous voyez, je fais des tout petits pas, un tout petit écart de jambes. Très bien. Et puis vous allez pouvoir revenir derrière votre chaise. Vous pouvez la déplacer un petit peu si vous le souhaitez. Pour la suite, je vais vous demander de monter. Donc, je recule un petit peu pour que vous puissiez me voir. De monter un talon après l'autre. Vous gardez toujours les pointes de pied au sol. Et en même temps, on va ajouter un petit mouvement avec les bras pour avoir un échauffement un petit peu plus dynamique. Donc si vous souhaitez, vous pouvez toujours avoir une chaise proche du cou. Ici, ce sera plus clair. Très bien. Donc vous montez un talon après l'autre, à un rythme relativement lent, et en même temps, je vais vous demander de tendre un point après l'autre vers l'avant. D'accord? Donc soit vous avez votre chaise devant vous et vous pouvez changer de main à chaque fois, soit vous le faites de manière libre, comme ceci, un point après. Voilà. Ok? Allez, on fait ça une dizaine de secondes encore. Pensez à bien souffler. Et vous pouvez reposer. Souffler un petit peu. Pour la suite, on va revenir un petit peu plus haut pour l'échauffement sur le buste. Donc vous allez placer vos mains sur le côté ici. Bien sur le côté, vous allez vous pencher tout doucement d'un côté de l'autre. Donc basculez bien sur le côté, faites attention à ne pas basculer vers l'avant, vraiment juste sur le côté, à droite, à gauche. Donc le dos, le buste reste bien ouvert. Parfait, je descends donc tout doucement d'un côté de l'autre. Parfait. Vous allez pouvoir à présent amener vos 2 mains sur votre hanche à gauche ou à droite, peu importe, sachant qu'on va faire tourner les mains d'un côté et de l'autre. Donc vous allez faire tourner les épaules à droite, à gauche. On va venir solliciter un petit peu plus le dos ici, créer des torsions au niveau de la colonne vertébrale. Vous tournez bien tout doucement d'un côté et de l'autre. Pensez à bien souffler. Faites attention au niveau du regard, à ne pas forcément toujours suivre les épaules pour pas que la tête tourne trop. Et essayez de bien amener une épaule vers l'avant et puis l'autre. Et vous pouvez reposer. Soufflez un petit peu. Les mains ici, sur les cuisses. Vous allez enrouler la tête. Donc vous ramenez bien le menton vers la poitrine. Et vous enroulez un petit peu les épaules. Vous vous penchez un tout petit peu en avant. Alors je ne vous demande pas de descendre jusqu'au pied. Vous enroulez un tout petit peu vers l'avant et vous remontez. Et vous allez pouvoir recommencer le mouvement plusieurs fois. Vous enroulez bien vers l'avant. Vous pouvez redresser tout doucement. C'est bien, on ne voit plus rien. Très bien. Vous pouvez vous redresser complètement, souffler un petit peu. Ça va pour tout le monde pour l'instant? Ça va. Oui. Super. Alors, pour la suite, on va passer à des mouvements un petit peu plus dynamiques, un petit peu plus importants. Donc, je vous demande d'avoir une chaise avec vous. Je baisse un petit peu la caméra pour que vous puissiez me voir. On va commencer en faisant une petite flexion sur les genoux. Donc pour l'instant, ne bougez pas, je vous explique juste, et puis ensuite on le fera ensemble. Donc vous prenez un écart
de pied un petit peu plus grand que la largeur des hanches. Vous fléchissez un petit peu sur les genoux en amenant bien les genoux vers l'extérieur. Le dos reste bien droit, les fesses légèrement vers l'arrière, comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise. Vous allez pouvoir fléchir, redresser, et une fois debout, vous faites une petite élévation de jambes sur le côté. D'accord? Sans aller chercher trop loin. Donc plus vous allez avoir les jambes écartées au départ, plus ça va être difficile de lever la jambe. Donc faites bien attention à ça, à ne pas avoir un écart de jambe trop ample. Et donc, une flexion sur les genoux, puis une élévation ici sur le côté. Ok? On y va ensemble? On va faire 10 mouvements, donc ça fera 5 élévations de la jambe gauche, 5 élévations de la jambe droite. C'est parti? Donc, vous pouvez fléchir un petit peu sur les genoux. Voilà, n'hésitez pas à avoir votre chaise devant vous pour assurer l'équilibre. Je me redresse et je lève la jambe droite. Je fléchis de nouveau. Je me redresse et je vais lever la jambe gauche. Parti. On a déjà fait 2 mouvements. Il ne reste plus que 8. Très bien. Jambe droite. Je fléchis. Je remonte. Jambe gauche. Très bien. Parfait. Allez, on a fait la moitié. Bien redescendre sur les genoux. Voilà. Et puis je lève la jambe sur le côté. Encore 2 mouvements de chaque côté. Le dernier. Voilà. Et vous pouvez reposer. Ah. Est-ce que ce mouvement-là allait pour tout le monde? Ouais. Parfait, très bien. Deuxième mouvement, avec les épaules cette fois-ci. Je vais me mettre ici. Je vois que ça bouge, non, ça a l'air de mou. Ok. Alors, vous allez lever les bras sur le côté. Donc ça peut marcher également avec un seul bras, si vous souhaitez. Le bras gauche, le bras droit, peu importe. Donc vous levez les bras et vous n'allez pas redescendre tout de suite. Vous allez faire 3 petits rebonds. 1, 2, 3 et je redescends complètement. D'accord? Je remonte une deuxième fois. Je fais 3 rebonds. 1, 2, 3 et je redescends complètement. On va faire ça 10 fois. Donc on a déjà fait 2. Parfait. 1, 2, 3 et vous redescendez. On monte une nouvelle fois. 1, 2, 3 et je peux redescendre. 1, 2, 3 rebonds, et je redescends. 1, 2, 3 rebonds, et je redescends. 1, 2, 3. De nouveau, 1, 2, 3, je redescends. Montez bien encore une fois, il nous reste 3 mouvements. 1, 2, 3. Et le dernier. 1, 2, 3 rebonds. Et vous pouvez redescendre complètement. Celui-ci aussi, pas de souci? Non, c'est bon. Ouais. Très bien. On va pouvoir refaire plusieurs fois les mouvements. Donc je préfère m'assurer que tout va bien. Pour la suite, alors, donc toujours derrière une chaise si vous voulez. La chaise ne va pas forcément être très utile ici, mais vous pouvez la garder simplement pour vous récupérer si jamais il y a un petit déséquilibre. Vous allez amener un pied, je vais remonter un petit peu, vous verrez mieux. Vous allez amener un pied vers l'arrière. Vous allez poser la pointe de pied à l'arrière. Très bien. Et puis rapprocher la jambe de nouveau. Je vais faire pareil ensuite avec l'autre jambe. J'amène ma jambe vers l'arrière et je remonte. Ok? Donc la chaise peut servir juste à l'équilibre, mais sinon vous pouvez le faire aussi avec les mains le long du corps, les mains un petit peu vers l'avant si vous souhaitez, assurer votre équilibre sans poser les mains sur la chaise. Et donc vous alternez une fois,
la jambe gauche, une fois la jambe droite. Maintenant, la pointe de pied vers l'arrière. Donc forcément, vous allez voir que vous allez fléchir un petit peu sur votre jambe qui reste bien à plat. Vous pouvez bien souffler. Prenez bien votre temps. Voilà, pour bien venir toucher avec la pointe, fléchir un petit peu sur le pied qui reste à plat avant de vous redresser. Allez, encore 2 mouvements de chaque côté. Voilà, un dernier. Et vous pouvez reposer. Soufflez un petit peu. Donc c'est maintenant que vous allez avoir besoin du bâton que je vous ai demandé de prendre. Donc un bâton, une canne ou un manche à balai, peu importe. On va s'en servir tout de suite. Très bien. Tout le monde a avec lui. Parfait. Donc ce bâton, on va s'en servir pour tirer un petit peu au niveau du dos. D'accord ? Donc on va commencer d'abord bien droit. Je le mets de côté ici. Les pieds bien à plat au sol. Vous allez pousser vers l'avant. Et puis tirer le bâton vers l'arrière en serrant bien les omoplates. D'accord ? Donc j'amène bien mes coudes vers l'arrière. Et puis je pousse de nouveau. Et je tire vers l'arrière. Donc 5 mouvements bien droits comme ça. Il nous en reste un à faire. Très bien. Et puis de nouveau, 5 mouvements. Et cette fois-ci, vous allez fléchir un petit peu sur les genoux. Gardez votre dos bien droit et puis vous bougez en avant. Donc j'incline mon buste vers l'avant. Mes bras sont bien tendus. Et là, je vais tirer encore un petit peu avec le bâton et redescendre. D'accord ? Donc si jamais ce mouvement ne vous convient pas vraiment, vous pouvez refaire celui où vous êtes un peu plus droit, à vous de voir. D'accord ? Et on part donc sur 5 tirages ici du bâton. Vous ramenez le bâton au niveau du ventre, en dessous de la poitrine ici, 5 fois. Et puis vous pourrez souffler un petit peu. Parfait. Une fois que c'est fait, je me redresse bien. Toujours avec le bâton, vous allez pouvoir le prendre dans une seule main. Voilà, donc sur le côté. Peu importe, on fera les 2 mains de toute manière. Donc vous le prenez bien sûr dans la main ici. Et vous allez pouvoir lever sur le côté. Vous élevez un petit peu l'épaule. Vous reposez. Donc faites attention autour de vous qu'il n'y ait pas d'objet à briser dans la maison. Voilà, levez bien sur le côté. Donc vous levez une fois. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir vous pencher un petit peu du côté du bâton. Je me redresse ensuite, je lève. Et puis je m'incline un petit peu sur le côté. Comme on a pu faire tout à l'heure à l'échauffement. Sauf qu'on rajoute un petit mouvement entre deux. Descendez bien sur le côté. Avant de relever de nouveau l'épaule. Pensez à bien souffler tout le long. Vous avez toujours le buste bien droit, bien ouvert. Allez, encore 2 mouvements. Un dernier. Très bien. Et puis, même chose de l'autre côté. Mon chat qui s'amuse avec mon bâton. Comment ? J'ai mon chat qui s'amuse avec mon bâton. Vous pouvez bien lever le bras sur le côté. Ah bah, il peut faire la gym avec nous si vous voulez, votre chien. Oui. Très bien. Donc vous levez bien sur le côté et vous redescendez. Pensez à bien souffler. Et vous descendez sur le côté.
encore 3 mouvements pour ce côté. Avant de reposer, de souffler un petit peu. Et vous pouvez reposer. Vous allez pouvoir poser le bâton. Très bien. Et puis, dernier mouvement de notre petite séquence ici. Donc, ça va être le suivant. Derrière une chaise, pour assurer l'équilibre, je vais reculer un petit peu encore. Vous allez travailler ici au niveau des mollets et puis à l'arrière des cuisses. Donc, je vais vous demander de monter sur les pointes de pied. Donc, ça peut être une jambe après l'autre si vous êtes plus à l'aise. Ce sera un petit peu plus léger à soulever. Ou alors, les deux mollets en même temps, où on va les solliciter un peu plus intensément. Une fois que vous êtes monté, vous redescendez. Et alors, vous venez fléchir le genou. Donc, vous amenez un talon après l'autre vers la fesse. D'accord? Une fois de chaque côté, puis on reprend en montant au niveau des mollets. Donc, soit les deux jambes en même temps, soit une à la fois, puis une jambe à la fois. Vous venez monter les talons vers les fesses. Je remonte de nouveau sur les pointes. Et puis, talons fesses. Voilà. Et puis, on enchaîne comme ça, ces deux mouvements à la suite, en montant sur les talons, puis et talons fesses. Allez, encore deux mouvements. Une dernière séquence comme celle-ci. Et vous allez pouvoir reposer, souffler un petit peu. Donc, tous ces mouvements qu'on vient de faire, on va les refaire une deuxième fois. D'accord? Donc, si vous voulez, entre-temps, vous pouvez prendre une petite gorgée, boire un petit peu. Je vous laisse le temps si vous n'avez pas de quoi boire à portée de main d'aller chercher ça. Et puis on va pouvoir reprendre. Bien ça. Oui. Alors, on est reparti pour un tour. Donc, Oui. Premier mouvement, comme tout à l'heure, prenez un petit écart de jambe ici, un petit peu plus grand, un tout petit peu plus grand. Voilà. On va fléchir ça et puis lever les jambes sur le côté. Donc, petite alternative aussi, je ne l'ai pas précisé pour tout à l'heure, pour ceux qui referaient la séance à la maison, vous pouvez faire ce mouvement-là assis sur une chaise en tendant une jambe après l'autre, d'accord? Ou alors même en tenant bien la chaise, vous pouvez tendre les deux jambes en même temps, reposer, et ensuite vous levez une jambe sur le côté et vous reposez. Ok? Là, on va le faire debout. Et vous avez aussi l'alternative assis. Donc c'est parti. Vous fléchissez, donc je répète, les fesses un petit peu vers l'arrière, le dos bien droit ici. Je fléchis sur les genoux et je viens lever ma jambe droite. Puis je fléchis de nouveau et je viens lever la jambe gauche. Et je reprends. Voilà. Pensez à bien souffler. Donc 10 mouvements en tout. On en est à 4. On a déjà la moitié. Je viens bien fléchir avant de lever ma jambe sur le côté. Voilà. Pensez à bien souffler, à toujours regarder bien devant vous. Et un dernier mouvement de chaque côté.
Et vous pouvez reposer. Deuxième mouvement comme tout à l'heure. On va venir lever un petit peu les épaules, faire 3 rebonds avant de redescendre. Ok? Donc c'est parti. Ça 10 fois, vous levez les épaules. 1, 2, 3 rebonds et je redescends. On remonte. 1, 2, 3, je redescends. Troisième fois. 1, 2, 3, je redescends. Gardez la tête bien haute. Regardez bien droit devant vous. Pensez à bien souffler. Donc essayez d'inspirer au moment où vous levez les bras. Ensuite, vous pouvez souffler, inspirez de nouveau et souffler quand vous redescendez complètement. J'inspire, je souffle, je fais mes 3 rebonds, j'inspire de nouveau et je souffle. Très bien. Il nous reste 2 mouvements. 1, 2, 3 rebonds, je repose. Encore une fois, 1, 2, 3 mouvements. Troisième étape. Alors, on va pouvoir faire une petite alternative par rapport à tout à l'heure. Donc ici, c'est l'exercice où vous amenez la pointe de pied vers l'arrière, vous fléchissez un petit peu sur la jambe, et puis vous ramenez la jambe devant. Si ça vous convenait, vous pouvez maintenir cet exercice-là. Sinon, on peut aller un petit peu plus loin sur le moment où vous ramenez la jambe en avant. Donc là, j'amène ma jambe en arrière, je fléchis un petit peu sur le genou, j'ai ma pointe de pied posée ici à l'arrière, et quand je vais ramener ma jambe, je vais lever mon genou. À vous de voir, avant de reposer ici. Donc, à vous de voir ce que vous choisissez. Soit en amenant la jambe ici et en ramenant ici, les deux pieds bien serrés, soit vous amenez la jambe vers l'arrière et vous montez le genou avant de reposer. Ok? Donc, forcément, si vous faites celui-ci, faites attention d'avoir la chaise trop proche devant vous, sinon vous allez venir taper dedans. Vous pouvez, si vous voulez garder une chaise pour assurer l'équilibre, gardez-la plutôt sur le côté. Ok? Donc, c'est parti. On va changer de jambe. À chaque fois, vous alternez bien entre la jambe gauche et la jambe droite. Et on marche. Donc, la pointe de pied posée, vous fléchissez un petit peu sur la jambe. Et alors, vous pouvez lever. Et puis, vous changez de jambe. J'amène ma pointe de pied vers l'arrière. Donc, j'ai toujours mon dos bien droit. Je regarde devant moi. Je vais pouvoir lever mon genou avant de reposer. Même chose de l'autre côté. Voilà. Je lève la jambe. Changez bien de jambe à chaque fois. Avant de reposer. Vous pouvez continuer comme ça en montant la jambe. Je vais passer ici dans la démonstration au mouvement premier. Donc, celui où je ramène juste la jambe ici. Vous pouvez bien continuer à lever la jambe, le genou si vous souhaitez. Vers l'arrière. Allez, encore 2 mouvements de chaque côté. Un dernier. Et puis je peux reposer, souffler un petit peu. Pour la suite, vous allez reprendre votre bâton. Comme tout à l'heure. Et donc, 2 mouvements possibles. Soit bien droit, vous amenez le bâton vers l'avant et vous tirez en arrière en serrant bien les omoplates. Soit directement, vous pouvez commencer cette fois-ci directement en étant un petit peu penché vers l'avant. Donc les genoux légèrement fléchis, le buste légèrement incliné. Et vous allez pouvoir tirer 10 fois ici pour ramener le bâton vers la poitrine. Ok? Donc soit bien droit, soit incliné vers l'avant, soit un petit peu des deux. Vous pouvez faire 5 de chaque. À vous de voir, c'est parti. Moi je vais faire 5 bien droit ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis même chose en fléchissant un petit peu les genoux. Je m'incline vers l'avant, mon dos est toujours bien droit. Et je viens tirer. 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous pouvez relâcher. Souffler un petit peu.
Le bâton sur le côté. On va de nouveau élever les épaules ici. Donc vous levez un petit peu le bâton, vous relâchez et vous vous inclinez sur le côté. Comme on a pu faire tout à l'heure. Je lève ici, je redescends sur le côté. 10 mouvements de chaque côté. Très bien. Pensez à bien souffler. Et bien, il va nous rester 3 mouvements ici. Je regarde toujours bien devant moi. Je m'incline bien sur le côté. Allez, un dernier mouvement. Et vous pouvez reposer avant de changer de côté. Donc toujours les pieds bien à plat. Commencez longtemps. L'épaule ici avant de vous incliner sur le côté. Parfait. Et je m'incline. Allez, on a 3 mouvements. 4e, presque à la moitié déjà. Ça va bien souffler tout le long. Parfait. Allez, les 2 derniers. Et vous pouvez reposer. Comme tout à l'heure, vous pouvez reposer le bâton. Et puis, on va finir avec un petit travail ici au niveau des jambes, au niveau des mollets. Donc, vous allez monter un talon après l'autre, les 2 talons en même temps, comme vous souhaitez. Et puis, une fois que vous avez fait ça, donc, montez un petit peu, travailler sur les mollets. On va travailler à l'arrière des cuisses en amenant un talon après l'autre vers les fesses. Ok? C'est parti, ça 10 fois. On y va ensemble. Donc, je monte sur les pointes de pied. Et puis, je viens fléchir mes genoux vers l'arrière. Ça 10 fois. Vous regardez toujours bien devant, le dos est bien droit. Voilà. Donc comme d'habitude, là je propose un rythme. Vous pouvez aller un petit peu plus rapidement si vous le souhaitez, ce sera forcément plus intense. Un petit peu plus doucement également si vous le souhaitez. Allez, il va nous rester 3 mouvements. Les 2 derniers. Et vous pouvez reposer, souffler un petit peu. Donc on va avoir fini notre 2e séquence de mouvement. Est-ce que ça allait jusque-là? Ça va, ça va. Ça va? Bon. Alors on va pouvoir passer à la suite. Je vous invite à boire un petit peu, encore une fois, si vous voulez, avant la suite. Donc pour la suite, on va pouvoir s'asseoir un petit peu. Donc là, on va aborder une longue séquence d'étirement. Je vais baisser un petit peu, j'essaie de régler la caméra. Vous allez pouvoir vous installer dans votre chaise. Essayez de prendre un petit peu d'écart par rapport au dossier ici. De tenir bien sûr le dos bien droit. D'avoir les pieds bien à plat au sol. Très bien. Et puis là, on va commencer en enroulant un petit peu le dos qu'on a pu faire travailler un petit peu avant. Donc pour ça, vous allez fléchir un petit peu ici la tête, vous ramenez le menton vers la poitrine et vous vous penchez un petit peu en avant. Tout doucement, vous descendez les mains vers les pieds. Je m'incline bien en avant, je regarde sous ma chaise. Et puis vous pourrez redresser tout doucement.
Parfait. Alors pour aller un petit peu plus loin, on va refaire cet étirement. Vous pouvez passer vos mains, ici vous les laissez glisser sur vos jambes, mais plutôt à l'intérieur des jambes. Ça permettra au coude de passer entre les genoux et du coup de pouvoir descendre un petit peu plus loin. Si je descends les mains sur l'extérieur, mes épaules vont venir être bloquées contre mes genoux. Donc je ne vais pas pouvoir descendre au maximum. Si vous pouvez descendre un petit peu plus loin, on va pouvoir y aller. Vous enroulez bien la tête, vous laissez glisser les mains sur les jambes, mais bien à l'intérieur des genoux. Donc les épaules vont pouvoir y passer. Vous pourrez arrondir un petit peu plus le dos, toujours avec le regard sous la chaise. Et on va rester une vingtaine de secondes dans cette position. Pensez à bien souffler. Et puis vous allez pouvoir vous redresser tout doucement. Prenez bien votre temps, vous déroulez la tête en dernier. Parfait. Alors, comme on a pu faire la semaine dernière, vous allez pouvoir amener une jambe ici sur le côté. Donc, vous ouvrez bien le pied sur le côté. Vous allez tourner votre buste en direction de cette jambe. Donc, je me place de côté par rapport à la chaise. Je vais pouvoir venir saisir ma chaise ici pour assurer mon équilibre. Et puis amener l'autre jambe ici, qui est à l'avant de la chaise. Je vais venir la poser au niveau du dessus du pied ou de la pointe du pied. Et je vais descendre un petit peu. Je vais amener mon pied vers l'arrière de manière à ce que ça tire ici à l'avant de la cuisse. D'accord? Donc vous allez maintenir cette position quelques secondes. Ça va bien souffler. Vous regardez bien devant vous. Donc les étirements, je ne l'ai pas précisé jusqu'ici, mais je le répète souvent, j'ai dû vous le dire la semaine dernière aussi. Vous ne devez jamais avoir de sensation de douleur sur les étirements. Donc, si jamais il y a un muscle qui est un petit peu bien sûr, par rapport à l'étirement que je propose, vous pouvez relâcher tout de suite. J'imagine avec mon coach, Les moyens de bien vous aider là tout de suite en visio. Donc les étirements, on doit juste sentir, voilà, ça tire un petit peu. Entendez? Mais ça ne doit pas faire mal. Oui? Je suis en visioconférence, alors je me mets derrière. Je pense qu'ils m'entendent. Voilà. Mais bon, je te rappellerai, moi, j'ai un quart d'heure encore là. Hein, je te rappellerai après. À tout à l'heure. Hein. Coupez son micro. Coupez les micros, là. Parce que là... Ouais. Voilà, ce sera mieux. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté sur l'autre jambe. Donc, vous allez pouvoir amener la jambe bien sur le côté, tourner votre buste dans cette direction. Le pied ici vient se poser donc, sur le dessus du pied, sur la pointe. Je peux saisir ma chaise sur le côté pour m'aider. Je vais tenir mon dos bien droit et puis amener mon pied le plus possible vers l'arrière pour que ça tire ici au niveau du quadriceps. Pensez à bien souffler. Vous pouvez ramener la jambe vers l'avant, revenir bien de face sur votre chaise. Les pieds toujours bien à plat, le dos bien droit. Vous allez croiser les doigts. Ici. Voilà. Et puis vous allez pousser les mains vers l'avant. Donc si vous le faites avec une seule main, s'il y a une épaule qui est douloureuse, un bras qui est douloureux, vous poussez votre main vers l'avant et vous arrondissez bien la tête. Vous essayez d'amener votre front vers votre coude ici. À deux mains, c'est la même chose. On amène la tête entre les deux bras. Et je viens bien pousser vers l'avant. Donc ça va venir tirer ici au niveau de l'épaule et puis dans le haut du dos. Je vais pousser loin devant, à toucher le mur qui est en face de moi. Voilà, pensez à bien souffler, même si ici on vient compresser un petit peu le buste, la poitrine, le ventre. C'est important de bien continuer de souffler. Et puis vous relâchez tout doucement. Je me mets de face pour la suite. Donc les mains sur le côté. Vous allez vous pencher tout doucement, comme on a pu faire plusieurs fois sur les mouvements, sur les différents exercices précédents.
Cette fois-ci, on va maintenir la position. Donc, je vais rester penché ici, sur mon côté gauche, et ça va tirer ici, sur le buste opposé. Ça va bien souffler. Je me redresse tout doucement. Et je vais descendre de l'autre côté. Très bien. Vous pouvez vous redresser. Et alors, je prends un petit peu de recul pour que vous puissiez mieux voir. Je suis toujours assis un petit peu en avant de la chaise, le dos bien droit. Vous allez tendre une jambe, poser votre talon au sol. Et vous allez laisser glisser une main en enroulant bien la tête et les épaules. Vous laissez glisser une main vers votre pied. D'accord ? En gardant bien, donc toujours le regard vers votre genou. Et puis, en gardant bien la jambe tendue au maximum. Vous essayez de venir toucher le plus loin possible sans que ça fasse mal. Donc ici, ça va tirer bien à l'arrière de la jambe, à l'arrière du genou notamment. Donc faites attention, ça peut être un étirement qui est assez intense. N'hésitez pas à aller un petit peu moins loin. Ça va bien souffler. Et puis vous pouvez vous redresser tout doucement. Repliez bien la jambe. Vous allez pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Vous tendez l'autre jambe, vous roulez bien la tête, les épaules. Et puis vous inclinez vers l'avant, en gardant toujours la jambe tendue. Vous essayez d'amener votre main au plus proche possible de votre pied. Bien le regard vers ma chaise, sous ma chaise. Pensez à bien souffler, comme toujours. Et puis vous allez pouvoir vous redresser tout doucement. Et replier la jambe. Pour la suite, vous allez pouvoir vous remettre debout. Je déplace un petit peu la chaise. Je vais remonter un petit peu la caméra. Tac. Voilà. Et alors, ici, je vais me mettre de côté. Vous allez amener, comme ça, vous allez amener un pied vers l'arrière en posant cette fois-ci bien le talon. D'accord ? Donc, si vous souhaitez assurer votre équilibre, vous gardez une chaise proche de vous comme d'habitude. Donc, vous avez bien une jambe ici vers l'avant, sur laquelle le genou est un petit peu fléchi, la jambe arrière est tendue avec le talon posé au sol. On va chercher un étirement au niveau du mollet sur la jambe arrière. Pour ça, vous allez avancer un petit peu votre jambe avant, en gardant toujours ici le talon à l'arrière posé au sol. Vous allez basculer un petit peu vers l'avant, déplacer ici vos hanches vers l'avant. Vous fléchissez un petit peu plus sur la jambe avant, avec un appui si vous souhaitez sur une chaise pour assurer le. Donc là, vous devez sentir que ça tire un petit peu au niveau du mollet. Pensez à bien souffler. Vous avez toujours le dos bien droit, le regard bien en avant. Et puis, vous allez pouvoir ramener les deux jambes proches l'une de l'autre en amenant donc la jambe arrière vers l'avant. Vous poussez sur la jambe avant. Parfait. Même chose de l'autre côté. La jambe. L'autre jambe vers l'arrière. J'ai une main sur la chaise au cas où. Et puis, je vais ici amener mes hanches vers l'avant. En gardant toujours le talon arrière au sol. Pensez à bien souffler.
Et vous pouvez ramener le pied vers la jambe ici. Parfait. Pour la suite, donc vous allez rester derrière la chaise. Ça sera très bien. Vous allez incliner tout doucement votre tête, donc en amenant votre oreille vers votre épaule. Donc ici, j'incline un petit peu ma tête sur le côté, j'amène mon oreille vers l'épaule, et ça va venir tirer dans le cou, au niveau de la nuque ici, donc du côté opposé. Je vais maintenir quelques secondes. Et puis vous pouvez redresser la tête et basculer le cou de l'autre côté, tout doucement. Donc c'est bien ma tête qui vient à mon épaule, faites attention à ne pas lever l'épaule. Ce ne sera pas utile pour ce mouvement-là. Très bien. Vous pouvez redresser la tête ici. Vous allez pouvoir lever vos mains, donc soit en les croisant, soit si vous levez une main ou l'autre, donc en gardant les mains libres. Vous allez pouvoir lever au-dessus de la tête, vous essayez de vous grandir au maximum. Prenez un maximum de longueur, vous essayez de toucher votre plafond. Pensez à bien souffler. Et puis vous pouvez relâcher tout doucement. C'est bon, c'est coupé? Parfait. Alors, pour la suite, détachez-vous un petit peu de votre chaise. Je vais vous demander de tendre une jambe, cette fois-ci vers l'avant, en posant votre talon au sol. Donc, je viens poser mon talon, je relève la pointe de pied, et puis je vais fléchir un petit peu sur la jambe, pour ne pas garder la jambe trop tendue, vous fléchissez un petit peu, et vous allez enrouler les bras vers l'avant, et vous gardez bien donc ici le pied bien relevé. J'enroule mes bras vers l'avant, j'enroule mon dos également. Et je vais fléchir un petit peu sur ma jambe arrière, celle qui est posée bien à plat au sol. Et puis vous allez pouvoir vous redresser et changer, inverser, amener l'autre pied vers l'avant, posez le talon. Vous enroulez bien les bras vers l'avant, vous fléchissez sur la jambe. Et vous allez pouvoir redresser tout doucement. Parfait. Pour la suite, tendez une main vers l'avant, ici. Vous allez bien redresser les doigts. Et alors, ici déjà, il se peut que ça tire pas mal à l'avant du bras, juste en redressant bien ici les doigts. Ça peut tirer un petit peu au niveau du bras. Donc si jamais ça, c'est déjà suffisamment intense, vous n'êtes pas obligé de faire la suite, sinon, vous allez pouvoir vous aider de l'autre main pour tirer un petit peu sur les doigts, aller chercher un petit peu plus d'amplitude. Ça devrait bien tirer ici, sous le bras. Voilà, parfait. Même chose de l'autre côté. Donc soit juste en levant les doigts, soit en vous aidant un petit peu avec l'autre main. Et vous pouvez relâcher une main sur le côté. Vous amenez votre main sur l'épaule opposée. L'autre main va venir sous le coude ici. Et vous allez l'utiliser pour pousser un petit peu votre coude et amener votre main loin dans votre dos. Donc ici, faites attention à ne pas lever le coude. Ça servira à pas grand-chose. Vous amenez plutôt le coude vers l'épaule opposée. On va venir tirer ici au niveau de l'épaule. Et vous essayez d'amener votre main le plus loin possible dans le dos en même temps. Donc le dos est toujours bien droit, pensez à bien souffler. Vous allez pouvoir relâcher tranquillement.
Même chose avec l'autre main. Vous amenez la main sur l'épaule opposée et vous essayez de l'amener le plus loin possible en arrière. Vous allez pouvoir reposer un petit peu. Et puis, soit assis, soit debout si vous souhaitez. Je vous présente les deux formules, vous choisirez ensuite. Donc, ici, j'arrondis ma nuque, donc j'amène le menton vers la poitrine, j'arrondis les épaules, je vais me pencher une nouvelle fois vers l'avant, je descends le plus possible en gardant bien les jambes tendues. Ok, donc ça c'est la première solution. La deuxième, c'est le faire sur chaise, avec les deux jambes tendues. Tout à l'heure, on a fait une jambe après l'autre. Les deux jambes tendues, et vous amenez bien les mains vers les pieds. Donc, si vous le faites sur chaise, là, il y a la problématique de l'équilibre en moins à gérer. Donc, c'est à vous de voir. Vous avez les deux solutions. Pensez à bien souffler tout le long. Donc, on va étirer toute la chaîne postérieure ici, le dos et l'arrière des jambes. Pensez à maintenir une vingtaine de secondes. Après 20 secondes, vous allez pouvoir redresser tout doucement. Et puis, on s'arrêtera là pour aujourd'hui.